Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Depuis ce matin, nous en parlons et même depuis quelques jours de ces cantines qui sont fermées pour les écoliers kouroussiens. L'annonce a été faite fin décembre. Le maire de Kourou a décidé de fermer le service de restauration scolaire jusqu'au mois de mai. Et selon ce communiqué, celui que nous avons reçu, en tout cas, cette fermeture permettra la rénovation de la cuisine centrale et la formation du personnel. Une situation qui ne convient pas aux familles et qui espère trouver une solution normale rapidement. Adrien Franzen, le représentant des parents d'élèves de Kourou, s'est exprimé au micro de Radio Pays. Cette nouvelle étonnante que nous avons également partagée avec vous ce matin, la pratique du créole qui serait en recul en Guyane, c'est ce que nous apprenons en plein mois créole, selon une enquête récente qui observe que le créole en Guyane est nettement moins utilisé, alors qu'en Martinique et en Guadeloupe et à La Réunion, ce n'est pas le cas. Depuis 10 ans, la pratique de la langue a nettement diminué. Victor Zamit a pu se faire l'écho ce matin de cette enquête qu'il vous a partagée sur Radio Pays, tout comme nous avons partagé les pérégrinations de ces deux médecins chercheuses en déplacement en Guyane, Erika Cossé ainsi que Laetitia Lecante, qui sont donc en Guyane pour sillonner le territoire. Elles échangeront notamment avec des élèves et étudiants de plusieurs établissements du territoire, offrant des formations dans les métiers de la santé, avec pour objectif de susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers de la recherche. Nous avons pu les entendre sur Radio Pays. L'actualité, toutes les heures que vous retrouvez à travers nos rendez-vous d'information, mais également sur nos réseaux. Ce matin, nous parlerons également dans le supplément de quelque chose qui fait toujours l'actualité. C'est une voix qui est inoubliable et qui fait partie de l'histoire de beaucoup de Guyanais, celle de Joseph Mondésir, Tonton Jo. Vous avez été plusieurs générations à l'accompagner, à l'écouter et à chanter, même à danser sur beaucoup de ses titres. Et pour nous en parler ce matin, Géraud Higin, qui est producteur et qui est l'invité du supplément Pays. Bonjour Géraud, comment ça va? Bonjour Kylian, bonjour aux auditeurs du Pays, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation, comme c'est encore la période. Meilleurs vœux pour cette année 2024. Merci, la santé comme on dit. La santé c'est le plus important et le reste viendra après. Joseph Mondésir, qui a été, Géraud, ton ami. Mon ami. Tu as été son producteur également sur la dernière partie de sa carrière, avec notamment ce titre que nous avons pu entendre ce matin sur Radio Pays, Célibataire, qui est un titre extraordinaire et qui fait partie de ces chansons inoubliables qu'a partagé avec la population guyanaise Joseph Mondésir. Nous sommes aujourd'hui en 2024, l'année a à peine commencé. Et un an avant les 10 ans de la disparition de Joseph Mondésir, la question se pose, que reste-t-il de cet homme, Joseph Mondésir, Tonton Jo, aujourd'hui? Bien écoutez, j'ai envie de te dire tout pour moi, puisque je trouve que jusqu'à maintenant, en dehors, même en dehors de ce que nous faisons au niveau de l'association, il est toujours présent quoi, on va dire dans la vie artistique de la musique guyanaise. Même je vois très souvent dans certains répertoires des orchestres, il y a toujours une chanson de Joseph Mondésir. Il y a pas mal de personnes qui m'appellent, soit pour avoir les textes ou avoir des chansons, même des profs quoi, pour les écoles et tout ça. Non, je trouve que pour moi, tout est là. Tout est là. Quand on parle de Joseph Mondésir, on parle de combien de chansons, de combien de titres aujourd'hui? Alors, je crois que j'avais recensé des titres à lui, Oui. Environ plus d'une trentaine. Une trentaine de titres à lui qu'il a écrit. Voilà. Et les chansons, alors je sais que le répertoire il est énorme, les chansons qu'il a interprétées, parce que ça commence depuis les Vautours, lorsqu'il était tout jeune. Il a également énormément chanté en solo. Ça fait combien de titres interprétés par Joseph Mondésir aujourd'hui, si on doit tous les recenser? En fait, j'ai pas tout compté, c'est à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine de titres qui ont marqué la Guyane, notamment Roi du Colombo, Pins, Célibataire parmi les derniers. Fils de l'esclave. Oui, La vie d'en bois, Domino, voilà, Aboubou.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu parlais, Géraud, de l'association qui est présente et qui permet de continuer à véhiculer la mémoire de Tonton Jo, qui permet également quelque part d'être la gardienne des intérêts de l'image de celui-ci. Comment fonctionne l'association? Faut dire d'abord, on a dit Zami Tonton Jo. Donc ça veut dire que à la base, c'est que des gens qui étaient très proches de Tonton Jo, qui l'ont bien connu. Donc, qui fait qu'il y a au niveau de l'entente déjà, c'est très très simple. Et puis très cordial. Et puis au niveau du fonctionnement, c'est vrai que pendant la période Covid, on a eu une petite pause. On fait une pause même, quoi. Et on a repris il y a pas trop longtemps. Et sinon, ça se passe. La vie au sein de l'association, elle est très simple, hein, très bien. Il y a pas. Franchement, comme association, c'est très. Comment dire ça? Ça se passe très bien. Ça se vit très bien. Alors on l'entend notamment lorsqu'un artiste sur le plan national ou sur le plan international disparaît, qu'il y a souvent des batailles concernant les ayants droit, puisque c'est un patrimoine. Tu l'as dit, une trentaine de chansons écrites par Joseph Mondésir qui lui appartiennent, qui ont été déposées à la SACEM. Donc c'est lui le propriétaire. Aujourd'hui, comment après la disparition d'un chanteur comme Joseph Mondésir, comment on gère les droits d'auteur des chansons pour empêcher notamment que ce patrimoine musical puisse être pillé, utilisé à mauvais escient? Est-ce qu'aujourd'hui l'association sert également à surveiller ce genre de choses? Oui, tout à fait. C'est dans nos statuts, on a stipulé aussi qu'on était là pour défendre les droits de Tonton Jo, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi du patrimoine, quoi. Il y a d'autres artistes disparus qui ont eu aussi quelques problèmes qu'on a su régler, notamment Madame Caberia, même au Touchot. Il y a eu un problème sur ce titre qui avait été déclaré par un autre artiste. Et donc, on a pu faire revenir cette chanson à Madame Caberia. Donc, les chansons de Tonton Jo, effectivement, à partir de sa mort, on a un droit d'enfant, en tous les cas, moi, j'ai un droit de regard dessus par rapport aux enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste ne peut pas venir interpréter une chanson de Joseph Mondésir, la mettre sur un album, commercialiser cette interprétation sans passer par l'association? Pas forcément l'association, puisque il y a Joseph Mondésir a 2 filles, une en métropole, une en Guyane, et voilà, je représente ces 2 filles en fait. On a un document à la SACEM officiel qui dit qu'effectivement, elles m'ont délégué la charge de veiller un petit peu à ça. Donc ce que je fais. Voilà. Oui, vas-y. Oui, ce qui fait que après, comme je dis, moi j'ai eu pas mal de demandes déjà, pas mal d'accords avec pas mal de personnes. Mais c'est simplement effectivement à veiller à ce que tout et n'importe quoi se fasse. Comment justement faire en sorte de choisir de manière assez simple et assez efficace les choses, les projets musicaux qui peuvent aller dans le sens des ayants droit et ceux qui n'iront pas dans ce sens? Parce qu'aujourd'hui la musique évolue. Il y a notamment des artistes, et on le voit aux Antilles et on le voit également en Guyane de plus en plus, de nouveaux artistes urbains par exemple qui vont sampler certains titres historiques et qui peuvent l'utiliser pour un autre genre musical. Est-ce que cette direction également est ouverte? Est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Oui, bien sûr. C'est pas le but. C'est déjà au moins de ne pas s'approprier utiliser les titres sans avoir le minimum. Avertir que la famille ne soit pas au courant, que les ayants droit ne soient pas au courant, de faire un petit peu n'importe quoi. Non. Après, c'est ouvert avec les nouvelles tendances, etc. Non, ça, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il y a, ça porte pas atteinte à ce qu'a fait Joseph Mondésir. Mais sinon, la nouvelle génération, tout ça, non, il n'y a pas de problème. Géraud, on se connaît depuis de très nombreuses années. On a énormément discuté à propos de Joseph Mondésir. Je sais qu'il y a énormément de projets, il y a énormément de choses que toi, avec l'association, vous avez envie de faire. Mettre en avant Joseph Mondésir, permettre à son image de rester identique. Pour l'instant, ça va. Les Guyanais sont toujours dans leur cœur, en tout cas, ont toujours dans leur cœur cette image de Joseph Mondésir avec ses titres les plus emblématiques. Mais qu'en est-il aujourd'hui des nouvelles générations
génération, celles qui ont moins de 15 ans, qui ont peut-être moins de 10 ans également. Comment arriver à transmettre à cette nouvelle génération la connaissance d'abord de ce qu'était Joseph Mondésir et ensuite sa musique? Et effectivement, ce que on essaie avant, comme je dis, avant le Covid, on avait des projets quand même assez bien définis. Et on avait déjà pris contact avec le rectorat. Justement, on avait des projets avec certaines communes, les écoles, etc. Et je pense qu'il va, là, comme on reprend un petit peu notre programme, donc on va continuer, on va continuer effectivement il faut absolument, je pense, passer par l'éducation, et si possible bien par l'éducation nationale, par l'école de musique aussi, puisqu'on va travailler un petit peu avec eux, on va leur soumettre quelques projets, de manière qu'à l'école de musique, les enfants travaillent sur les chansons de tonton. Individuellement, il y a des profs qui le font déjà. Oui. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est avec les directions, essayer de voir comment instaurer quelque chose, de manière à ce que la jeunesse, les jeunes, soient effectivement, comme tu viens de dire, apprennent à connaître un petit peu les textes, les mélodies, les chansons de Tonton Jo. Parmi les chansons de Joseph Mondésir, mets ton casque, il y a cette chanson Cayenne changé. Il y a un album d'ailleurs. C'est un album hommage à Tonton Jo, Oui. Cayenne changé. Oui. Ça fait partie de ces chansons qui ont été reprises et qui ont été reprises de belle manière. Quand toi, qui as travaillé avec Joseph Mondésir, qui a été son producteur, lorsqu'il y a un album comme celui-ci, où des chanteurs viennent lui rendre hommage en réinterprétant ses chansons, comment toi tu vis ça? Non, en fait, cette chanson se trouve sur l'album Tonton Jo Merci. Oui. Et c'est une idée, justement, tout ça faisait partie du nombreux projets qu'on avait. Oui. L'idée, c'était effectivement sur des anciennes chansons de Tonton Jo. Là, on a commencé par Cayenne changé. Oui. Il y a d'autres chansons qui sont de très très belles chansons. Et surtout au niveau des paroles, je pense que les gens auront le temps d'apprécier. Il y a des chansons qui ont des paroles véridiques, d'actualité. Donc le but, c'est de faire des artistes interpréter les chansons de Tonton Jo, si possible, les plus anciennes, pour les remettre. Alors là, on a commencé par Cayenne changé, parce que c'est une mazurka assez ambiante. Et puis, je trouvais que... c'est de période, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on joue ça dans les dancing, personne n'est choqué. Hein. Personne n'est choqué parce qu'en fait, on n'a pas changé le tempo. Le tempo, je crois même j'ai dû ralentir un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais. Donc, on a gardé le tempo et puis on a simplement fait quelques arrangements et je trouvais que ça allait bien avec la voix de Victor Clette. Oui. Et puis il y a d'autres chansons aussi. Pareil, on essaiera de choisir des voix en fonction des chansons, puisque Joseph, il a vraiment un registre très, très large. Donc non, ça fait partie de tout ce que nous voulons faire pour faire aux gens découvrir ou même redécouvrir le dernier spectacle qu'on a fait en novembre. Il y a pas mal de personnes, même des musiciens, qui me disaient que c'était très agréable de réécouter, redécouvrir certaines chansons de Tonton Jo. Donc là, on remonte un petit peu le temps. Ça, ce sont des chansons de 1975 qui ont changé. 1975, justement, j'y arrivais, Géraud. Il y a les chansons, il y a 4 époques Joseph Mondésir à peu près. Il y a la première époque avec les Vautours. Les Vautours, oui. Ces titres d'ailleurs, je sais même pas où les trouver parce que Joseph Mondésir à l'époque avec les Vautours, je crois qu'on en a certains qui sont présents sur la base de Radio P. Je vais essayer de vous trouver ça Venez à nous. Venez à nous. Oh là là, c'est vraiment quelque chose de. Le vent de mon pays. Oui. Ce sont des chansons qui datent de quelle année ça quand on parle de Joseph Mondésir et de cette époque Vautour? Oui, au début des années 70. Début des années 70, oui. Années 70. Ouais. Donc on est vraiment dans cette époque où il est avec les Vautours. Et il a quel âge à ce moment-là? À l'époque, il avait 20 ans, dans la vingtaine. Donc ça, c'est la première époque. Il y a la deuxième époque après. Oui. Il avait fait un album avec Régine Hort. Oui. Et puis après, il y a eu une petite époque aussi avec Danny Play. Mmh. Avec l'album La vie d'Amboise, Fils de l'esclave et Saint-Laurent. Et puis Danny Play a fait un deuxième album, Roi du Colombo. Oui. C'est lui qui a produit cet album. Ah oui, Roi du Colombo, qui a été certainement l'un des albums les plus connus de Joseph Mondésir en Guyane. Le Roi du Colombo, c'était avec Danny Play. Oui.
Ensuite, il y a eu une période avec Gilles Jonaïs, donc c'est l'album Aboubou et L'Âge d'Or. Et puis, il y a eu un album intermédiaire avec Marcel Portos, Chouchouel, l'album Chouchouel. Et puis, le dernier album qu'on a fait ensemble, qui est Larry Trois Cases. Larry Trois Cases, qui a été aussi l'un des albums qui a marqué, parce que ça racontait plus que de la musique. C'était un pan d'histoire de la ville de Cayenne qui était raconté à travers cet album. Oui, il y avait Larry Trois Cases, qui c'est la rue, je crois, Capitaine Bernard. Non, je crois. Ah, je pourrais pas t'aider. Là où il y avait l'ancien centre de sécurité sociale, là. Ah oui, c'est bon, je vois cette rue. Ouais, c'est Capitaine Bernard, oui. Voilà, cette rue-là. Et puis, à l'époque, il y avait 3 maisons. Hein. C'était une histoire, c'était vraiment la rue Trois Cases, quoi. Avec, voilà. Et la maman de. Comment il s'appelle? Hider, Armand Hider. Armand Hider. Oui, il y avait aussi la maison de la maman de Armand Hider. Et puis, sur cet album aussi, il y a Mon ami Cayenne. C'est une partie de. Je vais dire, c'est une histoire, un conte, quoi. Ah, c'est la rue Barra, merci beaucoup Nélia. C'est rue Barra. Voilà, ah bah je me suis trompé, mais je suis mauvais sur les rues de Cayenne, moi. Rue Barra. Pas tellement mieux, moi. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi l'histoire sur Mon ami Cayenne, où ça parle de la princesse Bélème et du roi Sépérou. Donc voilà. Et puis sur cet album-là, il avait, ce qui est un petit peu plus rare, chanté une chanson pour lui, c'est-à-dire célibataire. C'est très rare qu'il compose une chanson sur lui. Mais elle est magnifique, cette chanson, avec un texte qui est très puissant. Écoute, je vais te dire très vite fait une petite anecdote que j'aime bien raconter sur cette chanson. Lors du mix à l'époque à Paris, et le technicien qui est martiniquais, donc on mixe, et à chaque fois il faut réécouter. Et à un moment, il me dit, il voulait parler du solo, quoi, en fait. Oui. Il me dit, oui, mais le solo. Il me dit, Giro, si je t'envoie. Il travaillait sur un album Big in Mazurka aussi. Il trouvait la chanson très belle, et puis il trouvait le guitariste très, très bon. Et à l'époque, il me dit, bon, écoute, si jamais je t'envoie le projet, est-ce que ton guitariste peut me mettre les guitares? Moi, j'étais très content, parce que d'habitude, c'est extrêmement rare à l'époque, hein, de voir qu'on peut solliciter comme ça des musiciens guyanais par rapport à ce qu'il a écouté. Et effectivement, je lui ai dit, moi j'étais très content, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. En fait, le solo a été fait par Daniel Paul. Daniel Paul. Ouais. Et c'est un solo très technique. Et le gars, il m'a dit, effectivement, est-ce que tu peux me... Et ce jour-là, il y avait pas mal de musiciens dans le studio. Il y avait des musiciens de Casa, mais vraiment de très très bons musiciens. Et puis au bout d'un moment, il y a un des musiciens qui dit, je me souviens bien, c'est un pianiste, il dit oui, mais on peut trouver quelqu'un comme ça, on peut trouver quelqu'un pour faire ça, quoi, en France, tu vois, un autre guitariste. Et puis le technicien, il dit, il persiste, il dit oui, mais qui? Alors là, je me suis dit, franchement, des fois, on se dit que pas qu'on se sous-estime, mais qu'on n'a pas le niveau bien. Ouais, tu vois. Alors que par contre, Daniel, on sait que bon, oui, c'est un guitariste. Et le gars, le technicien, il dit ouais, mais qui? Et le gars, au bout de quelques secondes, il dit ouais, mais tu peux, il cite un nom, tu peux peut-être un tel. Et le technicien, il dit encore derrière, oui, mais il faut pitcher, c'est-à-dire il faut vraiment motiver le gars pour jouer comme ça, quoi. Tu vois. Je dis, ça nous permet de voir qu'effectivement en Guyane, on a d'excellents musiciens. Donc il faut continuer à surtout donner cette force aux musiciens. Aux musiciens, voilà. Joseph, mon désir, le vent de mon pays. Le vent de mon pays, c'est l'air pur détendu. On est dans les années 60, hein, là, c'est ça? Oui, c'est avec Vautour, et puis il travaillait à l'époque avec Germain Barbe. Ouais. Germain Barbe à l'époque. En fait, lorsqu'on parlait de plusieurs tranches, à l'époque, il était très live. Il a fait Vautour. Oui. Je crois qu'il a fait aussi les Jaguars, Georges Théolade. Donc voilà, c'était une époque très très live. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs époques. Et, il y a eu l'époque où c'était très 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 playback, avec les albums à Boubou. Jonaïs, il a pratiquement pas fait de live. Et puis lorsqu'il a travaillé avec moi en 2000, à partir de 2004, à ce moment-là, on est retourné au live.
On a quand même un problème aujourd'hui en Guyane parce que il y a une génération qui a moins de 30 ans, qui aime ce genre de musique, qui a envie de la découvrir, de l'écouter. C'est la musique qui leur rappelle leur enfance, où les parents écoutaient ça régulièrement. Mais on n'arrive pas à trouver cette musique en streaming. On consomme beaucoup de musique en streaming aujourd'hui. Et la musique de Joseph Mondésir, on ne la trouve pas en streaming. Est-ce qu'il y a un projet de prévu autour de ça? Tout à fait. Donc, comme je te disais, c'est vrai qu'on a fait une petite pause sur pas mal de projets, notamment ça aussi, ça en fait partie. Donc, on travaille dessus. Je pense que un grand nombre de ces chansons. On va se retrouver sur les sites streaming. Ouais. Parmi les chansons de Joseph Mondésir qui m'ont marqué, et il y a celle-ci que vous allez certainement, pour beaucoup d'entre vous, ne pas découvrir parce que ça va vous rappeler des souvenirs. Mais ça montre à quel point Joseph Mondésir était ouvert sur la musique des jeunes à l'époque. C'était avec Pascal Adams. Ouais. Memo pins by moto pins pour la fin badadeng pins, publicité à collectionner. Et comme faudrait que de temps en temps te faire un cadeau, badadeng deng pins, pas si pas là. Memo papa moto pa moucha ça, mou pas ça. Memo papa moto pa moucha ça, mou pas ça. Si nous bien garder, nous remarquons que chaque saison cabine, nous toujours gagner une nouveauté qui passionné. Tout le monde ça c'est qu'à demander petits courants qu'à collectionner pour faire retirer bouche couler nos nouveautés. À la ricaille, n'a seule cause pouvait tendre à bocanter ou business, c'est by moto pas et même pas. C'était quand même technique, hein. Il fallait chanter beaucoup plus vite. Il fallait s'adapter à une musique. Il fallait s'adapter, voilà. À une musique qui non, mais bravo à lui, parce que surtout, parce que tu chantes le traditionnel pendant des années. Mais souvent, il me disait, hein, même sur le dernier album, il disait, bon, Chiro, j'ai déjà fait plein de chansons pour les personnes âgées, il faut aussi penser aux jeunes. Vraiment, il était très ouvert d'esprit sur la musique, quoi. Il pensait beaucoup aux jeunes aussi, il tenait beaucoup à ce que les jeunes gardent effectivement nos traditions. On en parlait de temps en temps, oui. Il fallait, tout en étant moderne, tout en étant, voilà quoi, après une époque à note, mais jamais il était très chauvin, toujours gardé la base il aimait beaucoup son pays, énormément, il est très chauvin, ça n'empêchait pas d'apprécier hein, ce qui venait de l'extérieur, de faire des émissions avec toutes les communautés, mais franchement, il aimait beaucoup son pays, très, très, très chauvin. Alors justement, c'est particulier parce que Joseph Mondésir a eu cette vie de chanteur, mais c'est aussi un homme de médias, c'est un homme de radio. Le patrimoine de Joseph Mondésir aussi en radio, c'est quelque chose d'assez important, ouais. Puisqu'il a énormément sillonné la Guyane avec son émission. Il a permis de donner la parole à beaucoup de personnes, beaucoup d'anciens que la société oubliait, et lui il a permis de leur redonner cette estime de soi et puis surtout de raconter des histoires. C'était important pour lui de pouvoir partager avec l'ensemble de la Guyane ces histoires qui avaient tendance à être oubliées. Je crois que c'était primordial même pour lui. C'était vraiment son truc à lui. Il y tenait vachement, quoi. C'était très très important pour lui de sauvegarder ce patrimoine, toute la richesse de la Guyane, toute la beauté de la Guyane. On dirait que lui, Joseph Mondésir, il le voyait au quotidien, quoi. Il vivait pour la Guyane, donc effectivement, c'était son dada, quoi. C'était vraiment sa passion, la culture de la Guyane, quoi. La culture guyanaise. Les lives, Géraud. Il était un amoureux du live. Oui. Il aimait être sur scène. C'est une bête de scène. Joseph Mondésir. Ouais. Lorsqu'on l'envoyait sur scène, c'était impressionnant. Ouais. Il était très à l'aise puisque je pense que est-ce que c'est par rapport à la radio, ou bien peut-être qu'il y avait un truc je pense depuis très longtemps, parce que c'est quelqu'un qui était très coquin, qui aimait bien raconter des histoires, des contes, donc il était très 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 à l'aise sur scène. Et puis il avait il rechignait pas pour les répétitions, il se rendait disponible lorsqu'il y avait un spectacle, donc vraiment c'est quelque chose qu'il appréciait énormément, d'être sur scène, quoi. Il y a l'album Merci Tonton Joe, qui est aussi un spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des chansons. Il y a des chansons. En fait, cet album,
si tu veux, en fin d'année, à chaque fois, on faisait un petit point. On dit, qu'est-ce qu'on fait cette année? Est-ce qu'on fait un spectacle? Est-ce qu'on fait un album, etc. Et on venait de faire le Carré d'Or, qui était très intense, il y avait beaucoup de travail. Le live Carré d'Or. Oui, avec Josimas, oui. Gertrude Séné, il y avait du monde quand même. Il y avait du monde, et puis surtout, il y avait beaucoup de travail, énormément de travail. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va se reposer quand même un petit peu. Et je dis, mais on voulait repromotionner toutes ces chansons, Célibataire, Larry Trois Cases, tout ça. On dit, pourquoi ne pas faire un album avec de nouveaux arrangements, big band, faire juste de vrais violons. Et puis, pour l'année 2015. Donc ça, c'était au début d'année, janvier. Chaque fois, on fait un petit point en début d'année. Et puis, bon, on connaît la suite. Un mois après, Joseph décède. Donc, le but, là, c'était déjà d'aller au bout de cette idée, même si Joseph n'est pas là. On a quand même fait les arrangements. Et puis, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai ajouté, par exemple, l'âge d'or qui est sur cet album, c'est le live de 2014 de Carré d'Or. C'est le live même, son dernier live, en fait. Donc, j'ai ajouté l'âge d'or sur l'album. Notamment, il y a un duo aussi, Touloupe-moi désir. Et puis, la fameuse chanson rechantée par Victor Clette, qui a changé aussi sur l'album. Géraud, dans un an, en février 2025, ça fera 10 ans que Joseph s'en est allé. 10 ans de Joseph Mon Désir. J'imagine que il y a des choses qui sont en réflexion déjà, des choses qui sont en préparation. Il y a un documentaire de prévu sur la vie de Joseph Mon Désir, parce que c'était quand même une vie extraordinaire, et il y a énormément de personnes qu'il a côtoyées qui pourraient continuer à alimenter ce qui est en train de devenir une légende, en fait. Tout à fait. Donc, le documentaire, effectivement, on est dessus en quelque sorte. Et après, pour les 10 ans, effectivement, on est en train de... la base est déjà là. On est en train déjà de préparer les 10 ans de Tonton Joe en 2025. Donc, on a énormément... Enfin, on a un gros projet pour les 10 ans. Oui. Un gros projet, ce sera... Mais pour l'année 2024, on a aussi... C'est-à-dire que je ne dis pas on va finir par les 10 ans, mais pendant toute l'année 2024, on a pas mal de manifestations déjà, comme si on amène le truc jusqu'aux 10 ans, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir, parce qu'il y a énormément de fêtes itinérantes qui se font, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un orchestre éphémère qui puisse aujourd'hui sillonner la Guyane et faire un concert où les chansons de Tonton Joe seraient reprises avec les artistes de la zone? C'est-à-dire qu'à Saint-Laurent, on prend des chanteurs de Saint-Laurent, sur Caen, on est sur Caen, sur l'Est, on est également sur des chanteurs de l'Est. Est-ce qu'on peut imaginer une idée comme celle-ci? Alors, pas un groupe éphémère, parce que tous les concerts de Tonton Joe, même de son vivant, étaient faits avec Grache Caro. Oui. Donc, le dernier concert en novembre aussi a été fait avec Grache Caro, avec une vingtaine d'artistes. Donc, l'idée est déjà posée. On a déjà parlé avec des instances concernées pour voir comment est-ce qu'on peut aller en commune, effectivement, peut-être pas avec 20 artistes, et puis effectivement, mais avec faire tourner un petit peu et de faire des petits concerts en réduit, parce que aux Zéphyrs quand même il y avait du monde. Je parle de l'orchestre, l'orchestre était au complet, mais comment faire pour aller en commune? On pourra peut-être pas aller dans toutes les communes parce qu'il faut quand même la logistique, mais effectivement on s'est déjà posé la question. Tu étais sur Radio Pays il y a quelques semaines, tu étais présent, tu racontais cette histoire d'amitié qui te lie à Tonton Joe depuis, qui te lie à lui et qui te lie encore à lui, même par-delà la mort, depuis de très nombreuses années. Et il y a des choses que j'ai retenues, et c'est vrai que pour ceux qui ont pu côtoyer Joseph Mon Désir, il avait une chose sur laquelle il insistait par-dessus tout, c'est de ne jamais oublier les anciens. Il a fait énormément de représentations dans les EHPAD, dans les maisons de retraite de Guyane. Lorsqu'il y avait des associations également de personnes âgées qui faisaient appel à lui, il y allait. Il y allait. Gratuitement, très souvent. Gratuitement, très souvent. Il me disait... moi, je n'intervenais pas à ce moment-là, parce que, comment dire, ce qu'il avait déjà subi, Tonton Joe... il avait subi des choses assez difficiles qui le rendaient un petit peu malheureux. Et pour lui, c'était un bonheur
d'aller faire des prestations pour les personnes âgées. Donc, moi, lorsqu'il me disait qu'il voulait aller faire une prestation, il a ajouté, derrière, il me dit, bon, Géraud, un beau grand mounier, hein. Donc, il dit, un beau grand mounier. Il fallait pas insister. Non, mais c'était cool. Moi, j'avais bien compris qu'il il aimait ça. Il allait de bon cœur. Et quelquefois, des fois, on venait le chercher tout. Moi, je n'étais pas très contraignant. Et des fois, moi, je l'accompagnais, je proposais de l'amener. Je regardais ses prestations. Vu de loin, c'était vraiment Joseph Mondésir. Il avait quelque chose de particulier, quoi, au niveau de l'animation, la manière de s'adresser aux personnes âgées, tout ça. C'était magnifique, quoi. Donc, même pour moi, c'était un bonheur juste de l'accompagner, en fait. Voilà, avec les grandes personnes. Tu disais, Géraud, que Joseph était un amoureux de la Guyane et qu'il défendait son pays. L'une des chansons qui permet justement de comprendre à quel point il ne laissait pas les autres mal parler de la Guyane, c'est celle qui m'a marqué, c'est l'Essayer. Il disait les choses avec tellement de poésie. Oui. Tout à fait. On vous remet ce matin ce souvenir en tête. Géraud Aigin fait le sifflement et on parle de ce qui se passe avec Joseph Mondésir. 9 ans déjà qu'il s'en est allé. Allez vivre Paris, yé café une folie, yé dit awa la Guyane, pas gagner la vie, mandé qui ça qu'a passé, yé dit Cayenne mal évolué, Agami t'a commandé pour la poulailler, tradition qui est patrimoine en difficulté. Parmi les chansons emblématiques de Joseph Mondésir, Tonton Jou, l'Essayer qui défend, qui parle de justement ce que... Il y avait, oui, vas-y. Il y avait aussi la chanson Ça c'est connaître ton pays, où il dit à sous la terre, il gagne un petit paradis. De là, sur ce qu'on vient d'écouter, il te dit en 2 mots, comme si, bon, apprenons d'abord à apprécier, à visiter notre pays au lieu d'aller à Paris. C'est un discours qui est très actuel, en fait, aujourd'hui encore. Oui. Et qui a tellement d'écho, ce discours où on dit, apprenez à connaître la Guyane avant de critiquer votre territoire et d'aller ailleurs. Mais même lorsqu'on écoute les chansons comme Can changer qui datent de 75, tu dis c'est toujours d'actualité, quoi. Ouais. Géraud, mets ton casque, on a des appels ce matin. Géraud Aigin est mon invité pour le supplément pays. Nous parlons de Joseph Mondésir. Que reste-t-il de Joseph Mondésir en 2024 et visiblement depuis le début de ce supplément pays, il en reste de belles choses. Radio Pays, bonjour. Bonjour Monsieur Kylian, bonjour Géraud. Bonjour. Je ne sais pas si vous prenez ma voix, mais je suis très connu. Non, je blague. C'est Loulou Caristan. Ah, Loulou. Bonjour Louis, comment ça va? Mola. Bon, écoute, je ne peux pas empêcher d'appeler lorsqu'il y a... Je vais parler d'abord de Géraud, et après de Tonton Jou. Géraud, c'est mon mentor. C'est le seul et l'unique réalisateur digne de ce nom, Guyane. Un monsieur qui a une oreille, mais qui dépasse l'entendement, parce que ça, c'est qu'attendez, moi, pas attendre dans la musique. Voilà, je voulais lui faire quand même cet hommage, parce que Géraud, c'est un grand. Okay. Il m'a accompagné depuis le début de mon aventure, musique, ce qu'on appelle la musique, disons, musique d'improvisation, musique spontanée. Et c'est lui qui m'a accompagné dès le début, donc jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier Conscience. Donc, je voulais lui faire cet hommage, parce que c'est un grand. Géraud, c'est un grand. Et puis, venons à Tonton Jou maintenant, parce qu'il s'agit de Tonton Jou. Alors, c'est le seul monsieur qui m'a regardé un jour dans les yeux, et moi, je ne l'oublierai jamais, ce monsieur, qui est un très, très grand. Il m'a dit, Mouché Caristan, ou c'est un grand visionnaire. Ah, ça me rappelle souvent son nom émission, parce qu'il avait une émission, il vient de la première. Absolument. Je me rappelle ce morceau, un morceau où je disais que frère, caché frère, non, mais puis monsieur dit, ouais, ça où t'es qu'à dire 10 ans, 15 ans, personne ne peut regarder, mais ça va passer après sur la terre. Donc, vous êtes un grand visionnaire. Donc, je voudrais faire hommage à Tonton Jou, un très grand chanteur. Il m'a bercé dans ma jeunesse avec sa voix. Quelle voix!
Mon Dieu, bon, c'était un grand, j'en dirais pas plus, hein, parce que tout le monde savait qu'il y a une grande part, mon pas lui faire rajouter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis, et merci beaucoup d'avoir. À bientôt. Et à très bientôt. Parmi les collaborations de Joseph Mondésir, je pensais que c'était un montage à l'époque, alors que non, c'est une chanson qui a été véritablement enregistrée avec Vicky Reyes. Un projet qui avait été mené par Jean-Marie Moutou, et enregistré chez Sibrilus, et qui a permis à deux voix extraordinaires de se rencontrer. Ça a donné une autre ampleur encore à au fils de l'esclave noir, Esclavo Negro, à la version espagnole. Joseph aimait vraiment toutes les musiques. Oui, il était vraiment, il a pas de frontières musicalement parlant. Il n'a pas de frontières, et puis et il pouvait s'adapter. Et même dans ses chansons, et puis au niveau de sa voix, en tant que chanteur, il a une très belle voix, et il a aussi une technique, sa façon de chanter, qui lui permettait effectivement de s'adapter à pas mal de choses, quoi. Pas mal de chansons, pas mal de styles. Cette combinaison qui fait plaisir et qui fait le bonheur de beaucoup de nos auditeurs sur Radio Pays, Joseph Mondésir et Vicky Reyes. Géraud, tu connais toutes les chansons de Joseph, tu les as toutes entendues? Alors je pense que oui. Après peut-être on ne sait jamais. Mais après, lorsque j'ai travaillé avec lui, comme je fais préparer les concerts, donc en fait j'écoutais tous ses albums, et pour pouvoir justement des fois introduire de nouvelles chansons, varier un petit peu les spectacles, puisqu'on a dû faire, on a fait 2004, 2009, on a fait au moins 5 spectacles ensemble. Donc c'était un petit peu pour varier, quoi, en fait. Donc j'écoutais un peu de tout, et ça m'a permis pendant que je travaillais avec lui, ça m'a permis de découvrir, parce que j'étais comme tout le monde, hein, je connaissais les chansons les plus connues. Les plus connues, les classiques. Les classiques. Ouais. Et après avoir travaillé avec lui, au niveau des paroles, au niveau de certaines chansons, on se mettait à découvrir, même avec les musiciens, hein. Des fois après les répétitions, on se disait, tiens, bon, il y a de très très belles chansons qui n'étaient pas connues. Donc non, je pense avoir écouté quand même pas mal de chansons de Tonton Joe, peut-être pratiquement tout, je pense, oui. La plus connue des chansons de Joseph Mondésir, vous la connaissez, c'est Domino, bien évidemment. Domino, ouais. Il y a Aboubou, ouais. L'Âge d'or aussi, mais L'Âge d'or, c'est en fait c'est un texte qu'il a adapté sur une chanson. L'Âge d'or, il y a 2 chansons comme ça, où, à ma connaissance, hein, où il y a L'Âge d'or et le vent de mon pays. Le vent de mon pays. Aussi, c'est des textes qu'il a adaptés sur des musiques qui existaient déjà. Une chanson également de Joseph Mondésir, en tout cas qu'il a interprétée, qui est devenue un succès du carnaval, c'est Badao. Badao. Il est partout, Joseph, en fait. Oui. Il est partout. Il peut s'adapter, en fait. Il peut s'adapter. Voilà. Ah bah voilà, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont l'habitude de danser dessus depuis quelques années, bah Joseph Mondésir chantait ça. Badao. C'était lui. Géraud, je t'ai posé la question de savoir si tu connaissais toutes les chansons de Joseph Mondésir, parce que je vais te demander ton top 3, tes 3 chansons préférées de Joseph. Aïe bon Dieu. Ah bah oui, je te pose la question parce que c'est important de savoir les chansons qui toi t'ont touché et que tu prenais plaisir à jouer avec lui sur scène. Alors, c'est un point personnel, hein. Oui. Parce que on parle pas de ces grands succès. Hein. Non, toi. Hein? Toi, les chansons que tu aimes. Les chansons que j'aime. Donc, je vais mettre 3 ou bien 4. Allez. Allez, 4. J'aime beaucoup Mon ami Cayenne. Mon ami Cayenne. Et Célibataire. Oui. Et Coup de crayon bandier. Coup de crayon bandier, c'est une chanson qui a un texte extraordinaire. Oui. Et puis surtout, on a fait un arrangement dessus, donc qui, franchement, et la dernière fois, ça a été interprété par Linda Ray, qui l'a très très bien interprété avec beaucoup d'émotion. Donc, et puis, alors, en 4e. Très compliqué, hein. Ouais.
j'aime beaucoup Fils de l'esclave, mais il y a une chanson, dès le premier jour, que j'ai beaucoup aimé, c'est Désagrément. 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 Et cette chanson-là, en fait, très, très vite, elle m'a été chantée la première fois par Silo. Donc, Silo me rencontre. On est en train Joseph devait me donner toutes les chansons pour la Trois Cases. Et c'est Silo qui m'a chanté cette chanson la première fois. Mais il a chanté vraiment comme si ça lui appartenait, quoi. Et après, je dis à Joseph, effectivement, j'ai dit, mais... Et j'ai écouté Désagrément. C'est une très, très belle chanson. Et il me dit, mais comment j'ai fait pour écouter ça? J'ai dit, oui, mais c'est Silo qui vient de me chanter ça à l'instant. Silo venait de me chanter la chanson. Et effectivement, bon, il était un petit peu surpris et pas très content de Silo, puisque... C'était pas censé être chanté. C'était pas censé être chanté. Mais c'est une chanson que j'ai aimée dès le premier jour. Après, franchement, il y a d'autres chansons qui sont très, très belles. Oui. Voilà, quoi. Mais c'est là où ça va vraiment poser. Mon ami Cayenne, ouais. Célibataire, Coup de crayon bon Dieu, et puis Désagrément. 8h55, Géraud Aigin fait le supplément pays ce matin pour nous parler de l'héritage musical et au-delà même de Joseph Mondésir. Géraud, pour ceux qui veulent venir rejoindre l'association, qui veulent donner un coup de main, qui veulent apporter des moyens pour permettre de faire des choses en grand l'année prochaine, ça se passe comment? Il suffirait essentiellement de me contacter directement. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Au 22 21 19. 22 21 19. On n'est pas contre pour que les 10 ans soient au top. O News Radio sur outremernews.fr.